Et petite balade au forêt, on va se chercher du champignon, allez c'est parti. Ah Franck, il me calme. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you can tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Salut tout le monde et bienvenue là pour un petit motovlog. Moi c'est Joe Motard ou alors Mad Wolf, comme on m'appelle dans le métier. Voilà, donc tout premièrement j'aimerais... Bonjour l'ami. J'aimerais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bon du coup, on va revenir au topic de la vidéo d'aujourd'hui, ce qui est du coup la Bandit 600. Du coup la mienne c'est une Bandit de 2000 tout rond. Voilà la Bandit 600 en 34 chevaux. Et pourquoi c'est une moto ou pas faite pour toi, pour le permis A2. Du coup on va en parler un petit peu. Ça sera tout con hein, parce que bon voilà. Oh, faut les laisser passer quand même Michou. Oh Michou. Il y a plusieurs points à traiter. Il faudrait qu'on en parle, qui seront des facteurs importants je crois pour savoir si oui ou non la Bandit 600 en 34 chevaux c'est une moto qui te plairait à toi. Et oui à toi mon petit. Il faut voir ça. Après c'est les goûts et couleurs de chacun. Enfin voilà, chacun aura son opinion dessus. Et je trouve qu'on entend souvent que la Bandit 600 étant un 4 cylindres c'est une très mauvaise idée pour le permis A2. Et justement je vais essayer de vous expliquer et de vous prouver pourquoi moi j'ai choisi la Bandit 600 et pourquoi pour moi ce ne reflète pas la vérité. Parce que bon voilà, c'est quand même une belle machine, une belle petite bête, voilà. Du coup on va commencer par les points négatifs. Donc, du coup ouais, la Bandit 600 ça va être souvent des vieilles bandits un peu genre 2000, 2005. En dehors de ça, c'est notre premier point, du coup faut être enfin voilà, faut vouloir accepter d'avoir une vieille moto. Qui dit vieille moto, dit moto d'occasion. Qui dit moto d'occasion, dit souvent des petits problèmes. Non voilà, donc, du coup on aura des petits soucis de fuite de huile, c'est inévitable. Puis voilà, on aura des petits soucis. Hein, ce sera pas des motos neuves. Ouais, enfin le look franchement c'est un look qui reste chic et classe. Et genre les gens souvent ils sont étonnés quand je leur dis que c'est une 2000, parce que voilà ils n'ont pas du tout enfin ils penseraient pas du tout que ce soit une 2000, parce que souvent les gens ils pensent que c'est une 2000, enfin c'est limite moto neuve hein, parce que franchement le gars d'où je l'ai acheté, le gars il s'en occupait mais comme sa propre paire de testicules quoi. Enfin c'est vraiment du très bon boulot. Tiens on va partir sur Polonais. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre en dehors de ça? Enfin une vieille moto, elle consommera un peu plus que les nouvelles motos. Vous aurez le putain d'autocollant étiquette 4 qui bien sûr vous limitera à ne pas rouler les jours où il y a trop de putes quoi, de pollution quoi. Oh que c'est joli ici, moi j'adore hein. Franchement moi je suis en surkiff. Voilà, donc du coup quand il y aura trop de putes qui roulent en ville, voilà, c'est sur Lyon, vous faites baiser, faut y penser, voilà. Voilà, donc du coup si jamais voilà, vous achetez une Bandit qui est en full, donc du coup 74 chevaux et pas en 34, il va falloir la faire brider. Après ça dépend les modèles, hein, parce qu'il y a des modèles de 2000, sinon soit entre 2000 et 2004, comme la mienne, enfin même entre 95 et 2004. Ils vont être, enfin, ouais, ils vont, en fait, il faut changer les boiseaux sur le moteur. Un boiseau, enfin la pièce boiseau coûte 95 €. Qu'est-ce qu'il faut la faire importer du Japon, bien sûr. Faut le faire chez Suzuki, tu peux pas le faire chez quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit fait chez un concessionnaire Suzuki. Puis voilà. 95 € pièce pour les boiseaux 34 chevaux. Voilà, moi j'en ai eu pour, voilà, on va le dire cash, hein, 560 € pour refaire la carte grise, parce que bon, du coup, faut demander une nouvelle carte grise en 34 chevaux, qu'on peut pas faire, enfin, on pourrait faire soi-même, mais ça prend 3 plombs.
faut des documents très spéciaux, d'où l'attestation de bridage et tout ça. Enfin voilà, oh là là, la vue, on va partager un petit peu comme ça. Oh là là là, Michel, c'est beau Michel. Hop, c'est beau Michel. Oh là là, c'est un beau Michel, hein. C'est pas vilain, hein. C'est pas vilain. Franchement, freine tes mains, Michel. Ah là là, moi j'adore. Hein. Ouh là là là, les petites collines, la montagne, comme ça là. Oh là là, vas-y, on va y monter. Et un stop, on va se calmer, voilà. Non, enfin voilà, du coup en 34 chevaux, ça fait cher, ça fait mal au cul surtout, de payer autant d'argent juste pour avoir finalement moins de puissance, hein. On va se l'avouer, on va aller tout droit, bim. Et la puissance c'est un truc, on va y revenir dessus, hein. Franchement, voilà. Donc du coup, oh là là, petite accélération, oh la petite accélération, oh Michel, on va accélérer Michel. Allez Michel, oh là 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 là, le virage pas prévu. Oh, je l'ai pris comme un fils de pute. Je l'ai pris mais comme un FTP. Du coup, revenons directement sur la puissance. La puissance, du coup, c'est franchement, voilà, hein, t'es en 34, hein, t'es pas en 47 comme si t'achetais du neuf, hein. Voilà, t'achètes pas du neuf, hein, tu t'achètes de l'occasion, donc du coup t'es en 34. Et ferme ta gueule quoi, enfin voilà. C'est joli comme route, hein, franchement, rien à redire. Hein. C'est le frais en plus là, hein. Franchement, bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, ouais, t'es en 34, t'as un peu moins de puissance que les autres. En plus, on va revenir sur le deuxième point qui est du coup le poids. Parce que bon, elle pèse quand même, je crois, c'est 220 kg à sec, 210 kg à sec. Ouais, 250 kg en tout quoi, enfin en gros en moyenne tu auras à peu près 250 kg entre les jambes quoi. Bon après ça dérange certains, surtout si t'as un petit gabarit, enfin voilà, hein, faut prendre en compte. Hein. Allez, un petit tour d'idée avec Michel qui va tourner à droite. Allez, dans les arbres, c'est parti Michel, tu tournes. Est-ce qu'il va tourner Michel? Où est-ce qu'il va Michel? On ne sait pas. Attention, il rétrograde, il freine et il rétrograde. Attention, ça va être le virage serré. Eh ben non Michel, t'es un fils de pute parce que t'as pas tourné là où t'as dit que t'allais tourner. Voilà, il y a plein de gens, du coup j'ai pas trop parlé. Ah non mais du coup, voilà, vous avez seulement 34 chevaux. Certains ça va les déranger, d'autres non. Vous avez une bécane qui est plutôt lourde. Si elle est pas bridée de base, vous l'achetez pas bridée, faut l'acheter bridée, enfin faut la faire brider plutôt. Ou alors vous l'achetez bridée, hein, c'est une autre histoire. Je suis en train de réfléchir ce qu'il y a d'autre comme point négatif, mais à part ça, franchement, genre, oh là là là, avec les petits rayons de soleil de fils de pute, oh là là que c'est beau, oh là là là, on va applaudir. On applaudit bien fort, merci beaucoup. Je freine par contre parce que là, oh le virage. Hein. Ah la vue, mon gars. As-tu vu ces conouilles? Tu as vu ces conouilles? Grave bien. Oh, les gens ils doivent penser que je suis schizophrène, sérieux. Ah, putain, j'y crois pas quoi. Les petites balades de forêt, on va chercher du champignon. Allez, c'est parti. Ah, faut vraiment qu'il me calme, putain. C'est joli, hein. Direct, on ressent la chaleur du soleil, hein. C'est... Oh là là là, regardez-moi ça. Oh là là là. Putain, c'est pas mal, ça, hein. Pas une chemin, c'est pas... Pardon, tant pour moi, Michoun. Les passages, je sais pas par où je vais. Bonjour, groupe de motards, bonjour. Maintenant les points positifs, c'est parti mon kiki. Franchement il n'y a pas vraiment beaucoup de points négatifs, hein. Franchement j'en suis très ravi de la moto. La première moto, la toute première, j'ai pas eu de 125, j'ai pas eu de permis 50, un permis AM. J'ai passé le permis A2, j'ai eu du premier coup donc ça va franchement, voilà. Et franchement maintenant mon vrai avis, c'est vraiment une moto qui est superbe. Elle a beau être un peu lourde, être un peu obèse, voilà, hein, elle aime trop les Big Mac de McDo, tu vois. Mais franchement, ton poids, tu l'oublies très facilement une fois que tu es assis dessus. Hein. Non, enfin voilà, franchement, le poids c'est quelque chose qui me gêne, mais pas
du tout, mais du tout du tout. En plus elle est jolie, franchement, y a rien à dire. Après chacun ses goûts, voilà, hein, moi perso je la trouve très très jolie comme moto. Voilà, très jolie même. Faire ça, je vais revenir maintenant sur la puissance et 34 chevaux. Franchement, comme j'ai dit avant, j'ai eu l'occasion de la tester en full et de bien m'amuser en full sur quelques heures. Puis après, je suis passé en 34 un peu après. Puis, franchement, j'avais tellement peur de la mettre en 34, je pensais perdre tellement de puissance et puis finalement, j'en perds pas tant que ça. Hein. Franchement, au final, tu perds un peu d'accélération, mais franchement c'est tout. Hein. Par exemple en seconde, je peux toujours monter à 70, tu vois. Enfin, je suis à 8-9 000 tours par minute, donc franchement ça va. Hein. C'est pas extraordinaire comme ça de vue, putain. Voilà, c'est vraiment, franchement, c'est une moto qui, elle perd pas tant que ça en fait enfin en 34, pas tant qu'on pourrait croire en fait. Genre, je croyais perdre beaucoup plus, mais finalement, même pas, tu vois. Pour revenir au sujet, c'est une moto qui ne perd pas beaucoup de sa puissance finalement, même en 34 chevaux. Tu le sens de temps en temps que voilà, elle a un tout petit peu de mal. Quand tu montes pas assez dans les tours, parce que bon c'est une moto qui tire beaucoup dans les fins du tour, enfin fin des tours. Sur un autre bon point qui est le bruit. Alors après c'est toujours les goûts et les couleurs, hein. Mais là franchement je suis en voilà. Je suis en stock, c'est-à-dire enfin pot d'échappement de base, enfin de série. Niveau son, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, elle a du bon son. Hein. Enfin, quand j'accélère en première ou en deuxième en plein centre-ville après un feu, mais c'est sûr que tout le monde se retourne. Hein. Bien sûr que ce n'est pas une GS XR niveau son, mais franchement, comparé au 125, genre YZF 125, comparé au GS XR 125 qui existe maintenant aussi depuis cette année, franchement, voilà, hein, ça a un bien meilleur bruit. Hein. Donc du coup, tu as quoi à l'achat de ta petite Bandit 600 du bon bruit. Franchement, un bruit qui est vachement kiffant. Tu retrouves bien sûr toute la joie du poids de 230 kg à vide. Du coup donne une impression de moto, enfin pas de même impression, c'est une moto de taille modeste. Hein. Enfin, franchement. Franchement, tu t'apprends au moins à conduire une vraie moto. Genre, j'ai des potes qui ont eu du mal en fait de passer entre une moto 125 et une moto à 2, tu vois. Puis honnêtement, je peux les comprendre. Je suis monté sur des 125, c'est pas la même chose. Hein. Franchement, la Bandit, au moins t'apprends à conduire une vraie moto. Enfin, pas que les autres motos ne sont pas des vraies motos. Ne ragez pas les enfants. Et pas que tous les gens qui ont des 125 sont des enfants, bien sûr que non. C'est juste que voilà, enfin, c'est des motos qui sont beaucoup, enfin, qui est plus grosse, ça prend à conduire une moto de gros poids quoi. Bon, non franchement, c'est une bécane vachement sympathique, avec beaucoup de caractère, franchement, que ce soit visuel ou alors oh le bruit quoi, enfin chaque fois ça me fait kiffer. Voilà, que ce soit niveau bruit, niveau esthétique, niveau la façon comment ça se conduit. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça se conduit de façon mou. Et honnêtement je suis pas du tout d'accord. Enfin après ça peut dépendre de moto en moto, hein. Il peut avoir des bandes, enfin pas tous les Bandits 600 sont les mêmes, hein. Ça c'est sûr. Après ça dépend comment ils ont été rodés, comment on les a utilisés, mais franchement la mienne pas du tout. Hein. Franchement c'est un plaisir à la conduire, elle est dynamique, quand j'accélère elle accélère. Bon après oui, enfin, tu perds un petit peu d'accélération et franchement qu'est-ce que ça vaut quoi. Un autre bon point c'est que une Bandit 600 tu paieras rien du tout.
Genre, tu payes autour des 2000 € et t'as une bandit qui est vraiment, mais vraiment correcte, quoi. Enfin, franchement, tu peux te faire plaisir avec 2000 € et c'est bon, t'as une bonne bécane. Hein. Pendant qu'à 2000 €, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir une 125. Et voilà, à part ça, en moto à 2 gros calibre, t'en as pas vraiment. Hein. En plus, ouais. Du coup, ouais, une bandit 600, tu paies rien. Que ce soit niveau assurance ou niveau achat, parce que l'assurance, franchement, la bandit, elle est donnée, quoi. Enfin, c'est une des motos la moins chère à assurer niveau gros calibre. Hein. Ouais, niveau ouais, utilisation d'essence. Je vais vous afficher en haut à gauche maintenant combien j'utilise à peu près de litres par 100 km. Et franchement ça va, hein, c'est quasiment rien. Enfin, moi ça m'a pas encore fait mal au portefeuille et pourtant je suis étudiant. Hein, d'assurance, je sais qu'il y en a qui veulent peut-être connaître les prix d'assurance. Moi j'avais galéré à les trouver aussi. Vous paierez, si vous êtes jeune conducteur, autour de 30-40 €. Et si vous n'êtes pas jeune conducteur, vous avez fini avec le petit A derrière, enfin, ouais, pour à peu près 20-25 €. Ça, franchement, c'est rien du tout. Hein. Après, ça dépend, chacun son bonus, son malus. Moi, je sais qu'il m'a enlevé le surplus de jeune conducteur, justement. Parce que j'avais déjà assuré ma moto, enfin ma voiture, et qu'il avait dit ouais c'est pas la peine de payer 2 fois le cumul jeune conducteur quoi. Bon voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, questions type bandit, posez-les moi dans les commentaires. Moi j'y songerai d'y répondre. Je réponds à tous les commentaires, haineux ou pas. Puis voilà. Moi je vais m'arrêter là, je vous dis une très bonne journée et puis à bientôt, ciao. Wow.